Mais yélabe abilobike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Parler Bassa pour les nuls. On est nuls, mais en fait on est débutants, on débute tous en Bassa. Donc ici c'est la chaîne de ceux qui veulent avancer en Bassa, c'est la chaîne des débutants, c'est notre lieu pour qu'on s'entraîne, pour parler de plus en plus Bassa, pour qu'on se relie avec nos origines et surtout avec notre langue. Donc si tu es intéressé par cela, tu sais ce qu'il faut faire, clochette, 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 clochette. Abonne-toi et like la vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? On va parler donc d'une vidéo qui m'a été demandée. Voilà, de quels sont les prénoms Bassa. Bon, je pense qu'il faut savoir que à la base, je pense que dans beaucoup de contrées africaines, tu vois, les prénoms ne se choisissaient pas comme ça généralement. Les personnes allaient voir le grand sage quand la femme elle était enceinte pour justement voir pourquoi cet ancêtre est revenu, qui revenait dans le ventre de la maman et pour aider justement à donner un nom. Je ne sais même pas si vraiment il existait des prénoms. Tu vois ce que je veux dire? Et ou bien quand l'enfant naissait par rapport à sa situation de naissance aussi, quels sont les événements qui sont arrivés avant sa naissance ou pendant sa naissance, tu vois, on lui attribuait donc un nom lié à cela. Ou bien quand on voulait aussi rendre hommage à un oncle, un grand-père, une grand-mère, une tante, tu vois, on fait le mumbo, donc on donne l'homonyme, on donne le même nom. Tu vois, c'est plus le nom que le prénom. Aujourd'hui, bon, comme les choses ont évolué, comme elles ont évolué, on donne donc ce qu'on appelle des prénoms, ce qui vient avant le nom, le patronyme, le nom de famille. Tu vois, quand on pose la question à un Bassa, voilà, c'est quoi ton nom? On dit Jojo Lenje. Tu vois, on te demande, voilà, et tu dis Jojo Jemle, Mingondok, un tel, Miyemandok, un tel. Tu dis, voilà, Jojo Jemle, mon nom est, tu vois, et tu dis de quel clan tu es. J'avais déjà fait la vidéo, je te mettrai le i là, comme il faut pour que tu vois cette vidéo où je parle comment se présenter en Bassa. Pour ce faire là, pour cette vidéo qui m'a été demandée, je vais donc te dire quelques prénoms Bassa que tu peux donner, tu vois, mais il faut peut-être pas les donner comme ça, il faut réfléchir, tu vois, peut-être avec la personne, le papa, la maman de l'enfant, peut-être avec la famille, c'est toi qui vois comment tu fais les choses. Si tu es plus dans la tradition, bon ben tu sais ce qu'il te reste à faire, aller au village, aller voir les Mbambok ou bien aller voir, je ne sais pas qui, un sage, tu vois, ou quelqu'un de patriarche de la famille ou la matriarche, je ne sais pas, pour pouvoir décider de cela. Comme Bilama. Bilama, ça veut dire la beauté. Bilama. Le radical l'âme, c'est tout ce qui est beau et bon. Bilama. Il y a Wanda. Wanda, il y en a qui diront Vanda. Tu vois, W-A-N, tu vois, D-A. Ou Wanda. Tu vois, Wanda, c'est l'ami. L'ami, tu vois. C'est pas seulement le dire que je Wanda sur toi. Ça, c'est le pidgin, tu vois. I wonder, tu vois, wondering, tu vois, je me demande, tu vois, non. C'est Wanda en Bassa, c'est vraiment l'ami. Au pluriel, les amis, c'est Mawanda. Donc, c'est aussi un nom que tu peux donner, je ne sais pas, par rapport à la circonstance de la naissance de ton enfant. Telebsib, ça c'est l'honnêteté, la droiture. Telebsib, je pense que c'est très très important, la droiture, l'honnêteté chez les Bassa. Telebsib, voilà. Il y a aussi, comme Adna. Adna en Bassa, ça veut dire quoi? L'union. L'union, ça peut être un joli prénom de fille. Adna, c'est l'union. Si par exemple le nom Masora, Masora, ça c'est ce qu'on appelle la chance, la grâce, tu vois. Masora. C'est aussi un prénom de fille que tu peux donner. Voilà, bon, pour la vidéo, la famille, voilà à peu près, j'ai dit quelques prénoms comme ça. Vous bien là, sûrement encore plein d'autres en Bassa, à toi de voir. Si tu as envie que ton enfant n'ait pas un prénom français, c'est quelque chose aussi que les gens sont étonnés. Moi, mon deuxième enfant a 2 prénoms Bassa, avec son nom de famille Bassa. Et c'est vrai qu'on m'a aussi dit que ton enfant n'a pas un prénom français. C'est ça, il va te demander un prénom français. Bon, en fait, tout ça, il faut laisser. Les autres là, les Arabes donnent des prénoms arabes en France, ici, à leurs enfants. Et ils s'en sortent très bien. Ils n'ont aucun problème. De toute façon, tu peux donner un prénom français à ton enfant si ce n'est que pour le travail. Quand il va arriver devant les gens, on va voir qu'il est noir. Ça peut noircir la porte, tu vois. C'est pas un fardeau.
c'est une force. Donc, que tu mets un prénom français, de toute façon, sa peau noire, elle sera toujours là. Donc, voilà. On ne va pas effacer avec un prénom français ou un prénom d'autre chose. On ne va pas effacer ce qu'on est. Voilà, la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, si ça te plaît, tu clochettes, tu t'abonnes. Bientôt à la prochaine pour la prochaine vidéo.